Bonjour à tous. On se retrouve du coup pour cette nouvelle émission de radio de C'est la Jazz Life sur Radio Campus 99.5. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec le trio, le Benoît Coville Trio, avec donc les trois membres qui sont présents aujourd'hui. Donc bonjour. 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 Tu veux dire bonjour aussi ? Je peux dire bonjour. Salut. Super. Et donc aujourd'hui, donc là on fait une émission hors les murs qui sera rediffusée donc le jeudi 12 juin à 19h. Donc vous écouterez ça à 19h, le jeudi 12 juin. Là nous sommes donc le vendredi 6 juin. Donc le trio qui vient donc de région parisienne est venu du coup spécialement pour faire un concert ce soir au Foudre que nous organisons avec l'association C'est la Jazz Life. Et donc cet après-midi, on a pu enregistrer 3 morceaux dans un petit studio, un petit home studio qu'on a à Joules-les-Tours chez des amis. Et puis donc maintenant, on fait une petite interview pour un peu en savoir plus sur le trio. Ouh. Donc déjà, ça fait combien de temps que le trio existe ? Ce trio existe depuis septembre, donc ça fait 8 mois, un truc comme ça. Ça fait 8 mois. Ok, donc c'est un tout jeune groupe en fait. Récent. Tout à fait. Ok. Et vous êtes rencontrés comment ? Comment on s'est rencontrés ? Vous voulez raconter notre rencontre Vas-y. Alors, bonjour à tous. Du coup, on est rentrés ensemble dans l'école d'Évry-Courcouronnes, le CMDL, donc le Centre des musiques Didier Aucoud. Et du coup, c'est là qu'on a pu faire cette rencontre et proposer un nouveau groupe qui change un peu nos habitudes. Voilà. Oui. Ouais, du coup, c'est une école de jazz en région parisienne fondée par Didier Locoud, un violoniste jazz français, qui a fondé ça il y a 20 ans, je crois. Une vingtaine d'années. Voilà. Ok, très bien. Donc vous êtes rencontrés à l'école quoi. Tout à fait, on est camarades de classe. Et donc c'est la première année que vous êtes dans cette école-là ? Oui, on est rentrés tous les trois en septembre. Ok, donc vous êtes rencontrés en septembre et directement vous avez fait un trio. Ça a été le coup de foudre musical on peut Quasiment, dire quasiment, ouais. Enfin, en vrai, on a commencé un peu après septembre, en octobre. ça ? D'accord. Pour être Donc plus vous avez précis. menti en fait. Désolé. C'est pas grave, ça arrive. Ok, et donc du coup avant vous faisiez quoi chacun ? C'est quoi votre parcours un peu chacun Alors Si moi, vous commencez Étienne, du coup on n'a pas présenté tout le monde. bonjour, Donc c'est je Étienne suis Parra. Étienne, je joue de la basse. Moi avant j'ai fait, j'étais au lycée et ensuite comme tous les enfants qui ont fini le lycée, j'ai fait autre chose. Donc sauf si j'avais redoublé, mais j'ai pas redoublé. Je Cool. m'enfonce. Et après j'ai fait un peu de conservatoire en musiques actuelles où j'ai fait de la basse électrique. Et ensuite je suis allé dans une école en Touraine qui s'appelle Jazz à Tours, que vous connaissez sûrement. Oui. Si vous écoutez. Ouais, jazzat. Voilà, j'ai fait 2 ans et ensuite là je viens d'arriver tout juste au CMDL et je m'y plais, ma foi. Bah c'est super. Et toi Quentin ? Alors moi c'est Quentin, du coup j'ai un peu le même parcours qu'Étienne, c'est-à-dire que heureusement j'ai eu le bac et ensuite j'ai pu aller en études supérieures. Enfin, j'ai fait la musicologie pendant environ 1 mois et demi. J'ai tenu à la fac 1 mois et demi et puis ça m'a pas plu du tout. Et je me suis concentré sur la pratique musicale, le conservatoire du 9e, du 17e, du 11e arrondissement de Paris. Et je suis rentré du coup en septembre, pareil au CMDL. Donc c'est vraiment une chance. Voilà. Bah trop cool. Et Benoît. Et toi Benoît ? Et moi, du coup, je m'appelle Benoît Coville et j'ai 26 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait avant ça ? Alors, d'abord, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, des études d'ingénieur. Et voilà, et j'ai travaillé un peu en tant qu'ingénieur logiciel. Et puis après, ça m'a saoulé et j'avais envie de faire de la musique. Et du coup, j'ai bifurqué. Et je me suis installé à Grenoble pendant 2 ans où j'ai pas mal étudié la musique classique et d'autres joyeusetés musicales. Et là, je suis arrivé en septembre aussi au CMDL, voilà, pour faire du jazz et d'autres trucs. Ok, trop bien. Et donc là vous êtes content pour le moment de où vous êtes musicalement ? Je dirais que c'est une chouette école où il se passe plein de choses. Ouh. Bon bah super, c'est le principal alors. Et en plus vous êtes rencontrés là-bas, Voilà. donc c'est une chouette école. Yes. Sinon du coup le trio, est-ce que vous avez des influences en particulier ou des
des artistes ou voilà. Comment définiriez-vous votre style aussi? Étienne, il a dit un truc tout à l'heure. Tu disais quoi? Je me souviens pas. Bon, bah, c'est Ah bon. oui, si. Ah oui, moi je définirais le style comme plutôt pop instrumental. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisation des codes du jazz et qu'on joue plutôt une musique acoustique. Merci. Et enfin acoustique. Il y a une basse électrique, mais on joue plutôt dans des contextes acoustiques la plupart du temps. Et voilà, parfois il y a des solos, parfois il y a des 4/4, parfois il y a des structures qui ressemblent thème impro thème, des trucs comme ça. Mais stylistiquement, les compos, ça se rapproche beaucoup plus des inspirations de Benoît, comme par exemple. Yes, bah du coup, là, en fait, avant de faire ce trio et le répertoire... Enfin, avant de faire le répertoire qu'on va vous jouer ce soir au Foudre, on avait fait un premier répertoire où on jouait du jazz vraiment plus traditionnel, quoi, on peut dire. Et avec une perspective un peu historique, on avait un projet où on avait envie de retracer un peu l'histoire des différents trios de piano, donc les trios piano, basse, batterie, à travers l'histoire du jazz, et avec une perspective un peu historique et de montrer les différences stylistiques un peu avec une volonté un peu de médiation culturelle. Et donc on faisait ça, on a commencé par monter un premier set autour de cette idée-là. Et puis assez rapidement, on a eu envie moi j'avais envie de monter un set un peu plus personnel et un peu plus intime, je dirais, autour de mes compositions. Et donc c'est ce qu'on a fait à partir de mars, un truc comme ça. Et du coup, avant, vous aviez plus de reprises que maintenant. Enfin, maintenant, il y a plus de compos. Ouais, en fait, le premier set qu'on faisait, c'était vraiment... on jouait des standards de jazz et... genre, par exemple, on reprenait des arrangements quasiment tels quels, je sais pas, du trio de Bill Evans, par exemple. Et pour vraiment, je sais pas, inviter le public à... mon idée, c'était de faire des concerts où on invite le public et qui découvre... à la fin du concert, un panel un peu assez clair des différents pianistes qui ont marqué l'histoire du jazz avec leur trio. Et donc on reprenait des arrangements du trio de Bill Evans quasiment tels quels, des trucs d'Oscar Peterson ou de Ahmad Jamal par exemple. Et on faisait ça. Et donc c'était un set où il y avait pas de composition. Et là, du coup, de ce nouveau set, l'envie c'était de faire des compositions. Et du coup, là, c'est dans un style complètement différent. Moi, j'écris pas vraiment enfin, so far, j'ai envie de dire. Dans le set, en tout cas, il n'y a pas vraiment de trucs de jazz traditionnel. J'ai composé pas mal de musique sur les trucs que j'ai écoutés ces dernières années, donc c'est beaucoup inspiré de la soul des années 70, des trucs comme Earth, Wind & Fire ou Stevie Wonder, par exemple. Mais dans un contexte jazz instrumental où on joue en trio. Donc il y a quelques chansons que j'ai écrites, enfin que je considère vraiment comme des chansons, mais qui sont jouées à la manière jazz, même si c'est composé dans le style de Stevie Wonder ou un truc comme ça. Du coup, que ce soit à la manière jazz, c'est parce que du coup, la formation fait que c'est à la manière jazz plutôt que Oui, le exactement. style. Oui, c'est ça. C'est une question d'instrumentation. Et puis les structures aussi, comme je disais, il y a des solos carrément. et des trucs comme ça. Oui, on entend 8 thèmes, les solos, et puis Exactement. le retour du thème, tout ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est une des premières influences, je dirais. Après, moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas mal étudié la musique classique ces 2 dernières années. Et du coup, et notamment l'écriture classique, donc la composition dans le style de différents compositeurs classiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formé en tant que musicien et notamment dans mon approche en tant que compositeur. Et du coup, du coup, il y a quelques compositions qui ont été inspirées pas mal de tout ce travail que j'ai fait ces 2 dernières années d'études précises des caractéristiques d'écriture de différents compositeurs classiques. Et donc notamment, je sais pas, il y a pas mal de choses que j'ai adoré chez Ravel, qui peuvent peut-être se retrouver un peu que j'ai piqué
et qui se retrouve un peu dans certaines des compositions. On retrouve un peu de jazz dans du Ravel, je trouve. Ouais, carrément. Mais pas que d'ailleurs. L'harmonie un peu modale. Oui. Qui se rapproche de... Oui, Tout à fait. Mais pas que d'ailleurs, parce que je sais pas, tout à l'heure on va jouer. J'ai arrangé un morceau de musique romantique, un lead du 19e siècle de Edvard Grieg, tout à fait, compositeur norvégien. Et donc arrangé aussi. C'était l'envie de ce trio de se donner aucune limite en fait dans les sources d'où viennent le répertoire. Et du coup, il y a autant de trucs qui viennent de Earth, Wind & Fire que de la musique qui a été composée au 19e siècle par Grieg, donc vraiment dans un registre complètement différent. Et puis voilà. Et puis après, d'autres compositions, on vous a joué un morceau à moi qui s'appelle Les Cerisiers, qui est plus inspiré par un jazz un peu plus moderne, où je dirais Avishai Cohen, ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est ce que j'écoutais à l'époque où j'ai écrit ça, en tout cas. Ok. Et donc, c'est des compositions que tu as composées, pas forcément cette année, mais qui sont peut-être des fois que tu as composées il y a quelques années. Oui, il y a un peu de tout. Sont récentes ou... Il y a un peu de tout. Les Cerisiers, j'ai écrit ça quand j'étais au lycée, donc ça commence à remonter, ça fait 10 ans maintenant. Oula. Mais je suis revenu pas mal dessus. Il y a des choses qui ont changé sur ce morceau. J'ai adapté ces anciennes compositions pour le nouveau format de ce trio, parce que je les jouais pas dans le même contexte à l'époque. Et après, il y a des morceaux qui ont été composés récemment. On vous a joué Gris tout à l'heure aussi, une autre des mots de composition j'ai écrit ça cette année en septembre. Ok. Et la troisième que vous avez jouée, c'était donc et New, la première. la mienne, c'était la première. Okay. Tout à fait. Le premier morceau qu'on a joué, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça il y a quelques années aussi, je dirais, il y a 5 ans, un truc comme ça. Ouais. Ok. Donc du coup, les musiques que vous avez enregistrées, on va les diffuser pendant l'émission. Yes. On verra comment on les incruste. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Donc oui, là, vous avez joué 3 morceaux. Dans l'ordre, c'est... Dis-moi. On a New en premier. Puis ensuite, on a un morceau qui s'appelle Gris. Et ensuite, un autre morceau qui s'appelle Les Cerisiers. Okay. Gris comme la couleur. Gris comme la couleur, G-R-I-S. D'accord. Tout à fait. Okay. Comme il y avait Gris tout à l'heure, j'ai confondu. Ah oui, non, à ne pas confondre avec Grieg. Tout à fait. Voilà. Et puis oui, d'ailleurs, si vous voulez passer des morceaux que vous aimez bien, qui vous ont influencé pendant l'émission, vous pourrez nous les envoyer et puis on pourra les diffuser pendant l'émission, comme on a 1 heure. Voilà. C'est excellent. Je savais pas ça. On va pouvoir réfléchir. Voilà, pas obligé de le dire tout de suite maintenant qu'est-ce que vous voulez diffuser, mais si vous voulez me les envoyer plus tard, et puis comme ça on peut en diffuser quelques-uns. Ça marche. Un peu des influences du trio ou même pas forcément? Oui, pas forcément, même s'il y avait des morceaux que vous avez envie de partager. Ok. Nous, c'est ce qu'on fait en général dans l'émission, c'est que les gens qui sont avec nous pour échanger, ou alors on leur demande toujours s'ils ont envie de partager un morceau qu'ils aiment bien, des choses comme ça. Ok, trop bien. Voilà. Parce que moi aussi je le fais parfois, je dis moi j'aime bien ce morceau en ce moment, donc allez, voilà. Faut en profiter, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut. Sur YouTube, Spotify, des CD, voilà. Ça roule. La SACEM est réglo. Est-ce que du coup vous avez des prochaines sorties qui arrivent bientôt ou... Prochaine sortie, on a prévu d'enregistrer notre premier album, ou EP d'ailleurs, on ne sait pas encore si... Combien de temps ça va durer? Ouais, on sait pas. EP, c'est à partir de combien de morceaux déjà? Enfin, non, album, c'est à partir de... Le format standard, c'est un album, c'est à partir de 30 minutes. Mais okay. Aujourd'hui, ça tient plus. Enfin, c'est plus comme ça, quoi. Et maintenant, c'est comment alors? T'appelles ça comme tu veux. Ah, ok, donc tu peux faire un EP avec 10 morceaux. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, EP, c'est un format de disque à l'époque, donc que je connais pas en détail, donc je vais pas en dire plus, mais... Ouais, EP... Extended Play et LP, c'est long play, donc ça, okay. c'est l'album. Oui, maintenant, c'est plus du tout comme maintenant, il n'y a plus de limite de temps sur les disques, parce que c'est plus des vinyles, donc... Enfin, c'est plus les mêmes limites de temps, donc on peut se permettre plus de choses, et effectivement, les nomenclatures ont un peu changé, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc oui, vous allez enregistrer, donc on sait pas EP ou album. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Et ce sera quand? Vous savez pas encore quand ça va sortir? Le 15 juin, on va enregistrer... Enfin, la semaine du 15 juin, on va enregistrer ça. Donc probablement
les morceaux qu'on va jouer ce soir au Foudre et qu'on a enregistrés tout à l'heure. Ils seront Ok. dans la liste du répertoire. Et ensuite, ça sortira quand je sais pas. On n'a pas encore prévu Il faut d'agenda. déjà- Là, on va faire déjà vraiment ça. enregistrer. On va vraiment faire ça de manière autoproduite. On enregistre avec nos moyens et ça va être. C'est du DIY. Voilà, ça va être homemade. Ok, ok. Donc, on sait pas encore quand ça va sortir, mais sûrement après la rentrée en septembre, quoi. Ok, bah vous nous tiendrez au courant alors. Avec plaisir. Et puis, et sur YouTube, il y a des choses qu'on peut voir. Oui, sur YouTube, vous pouvez trouver. On a quand même enregistré au CMDL 2 morceaux. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas encore sorti le deuxième, mais en tout cas, il y en a un qui est J'ai disponible. vu qu'il y avait I Love You. Tout à fait. Ouais, on l'a partagé sur notre Instagram ce matin. Ah, magnifique, j'ai Oui. pas vu. Ok, bah, trop bien. Oui, premier morceau du trio qui est sorti, je sais pas, le mois dernier, un truc comme ça. Ok. Et c'est une composition à moi, une chanson d'amour vraiment, pour le coup, dans le style de Stevie Wonder, très années 70. Voilà, bah, allez écouter ça sur YouTube si vous voulez. Oui, je vous conseille. I Love J'ai You, écouté ça le hier, Benoît c'est Coville super. Trio. Tout à fait. Ça me Trop fait bien. plaisir. Et bah super, et bah n'hésitez pas à nous dire quand vous allez avoir vos sorties, etc. Comme Ouais, ça carrément. on pourra partager sur nos réseaux. Et puis déjà ce qu'on a entendu cet après-midi, c'était super. Donc hâte de vous entendre ce soir. Oui. Donc en plus j'ai l'impression que le temps a l'air plutôt Plus clément voilà. que tout à l'heure où il a C'est plu. pas un programme de météo, mais météo une semaine avant. Alors aujourd'hui le temps est assez nuageux, mais quelques averses en perspective. Enfin bref, mais du coup ouais, je pense que ça va être cool. Yes. Et voilà. Bah merci beaucoup en tout cas d'être venu à Tours pour le concert, pour l'enregistrement, pour la radio. Voilà. Avec plaisir et bonne journée. Bonne journée. C'est la Jazz Life. Ouais. Merci beaucoup, au revoir.